Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Chi est dans le souk, la vie est dans le souk. Aujourd'hui, on va poser cette question. Et si le stress n'était pas l'ennemi en finale? Et si le stress n'était pas l'ennemi? Mais avant, je vous fais voir où je suis. Le maître des lieux. Ok. Et si le stress n'était pas notre ennemi? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, petite balade, petite rando blabla, ici, dans le calme de la forêt. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Chi dans le souk. Donc ça, c'est très fréquent, le stress, le mal du siècle. Il y a eu le mal du dos à un moment donné. Maintenant, c'est le stress, le mal du siècle. Euh, dans nos vies modernes, on entend toujours le stress, le burn-out. Il n'y a pas longtemps aussi, parce que j'ai les élèves dans la pratique des arts chinois, dans le Qigong notamment, et une personne qui me disait qu'elle est stressée tout le temps. Elle est stressée tout le temps, même quand tout va bien. Même quand tout va bien, je vais bien, tout va bien, mais le stress est là. C'est comme si que c'était devenu normal, une normalité. Donc, est-ce que c'est grave? Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas normal. Mais c'est juste une tension, un signal, tension intérieure, une invitation qui nous dit hey, t'as oublié quelque chose? Tu t'es oublié. T'as oublié ce jeu impersonnel. Tu as oublié ta nature. Il faut lâcher. Lâcher prise face aux illusions. Donc le stress ce n'est pas ton ennemi. Quand je parle souvent d'invitation, d'accueil, de regarder au-delà, prendre de la hauteur, comme ici, comme une inflammation, comme une maladie, c'est comme une alarme dans le temple. Ça peut être lié au corps, mais ici c'est plus lié à l'esprit. Euh, mais il veut pas brûler le temple. La vie ne brûle pas le temple. La vie invite. Magnifique. Donc le problème, c'est pas le stress. Le problème, c'est pas le stress. Le problème, c'est quand on vit tout le temps en réaction. On a des réactions tout le temps. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas d'écoute. Donc bien sûr, le stress, c'est un outil qui peut être utile. Là, je vais bientôt stresser parce qu'il y a un orage qui arrive. J'ai rien pour me protéger. Donc le stress, c'est comme une inflammation, c'est une invitation c'est une alarme qui se déclenche dans le temple. Mais quand ça perdure, ça devient usant, mentalement, physiquement, émotionnellement. Et donc le chi se disperse. Euh, Même ici, ce paysage comme ça, il n'y a pas de ciel bleu aujourd'hui, mais c'est quand même magnifique. Donc tu vois, le stress, ton corps c'est comme la montagne. Et tout en haut, t'as le cerveau qui est en état de stress. Et donc tu as de la brume. Il y a comme un brouillard. On n'arrive pas à voir clair. Donc dans la médecine chinoise, on dit que le stress fait monter le yang. Il agite le foie. Il bloque la rate. Il serre le diaphragme. Et quand le chi se bloque,
Quand le chi ne circule plus, quand l'énergie ne circule pas, le corps fatigue et le cœur s'emballe. Et le cœur, c'est le logis de l'esprit. Et puis le mental, il tourne en boucle. Et donc on dit, c'est le stress, madame. Je vais vous donner des machins et des trucs. Pourtant, la solution n'est pas dans la fuite. Et on cherche à lutter contre le stress. On lutte contre le stress, on veut bloquer le stress par toute forme de soins qui sont à prendre tout le temps parce qu'ils ne fonctionnent pas. Et donc le temple est comment, en déperdition, instable. On perd son ancrage et on prend des machins et des trucs et donc on veut éteindre l'alarme. Mais le problème, c'est pas l'alarme, c'est pourquoi il y a l'alarme. Donc ici, il y a peut-être trois petites choses. Déjà, observe sans juger. Quand tu ressens le stress, même si tu es tranquille chez toi, mais tu sens que tu es stressé, tu prends un instant, tu fermes les yeux et observe-le. Observe le stress. Tiens, j'ai le cœur qui bat, j'ai la respiration coupée, j'ai le ventre noué, tendu. Observe comment il s'exprime. Et dis-toi que c'est pas toi. Pas toi. C'est de l'énergie qui se bloque. C'est un ensemble d'agrégats. Donc prends de la hauteur. Regarde ton stress de tout en haut. Et vois comme les maisons sont petites ici. Voilà. Chaque maison, c'est des soucis. C'est des histoires personnelles. C'est du stress, c'est des problèmes dans chaque maison. Prends de la hauteur. Donc, on ressent le pont entre le corps et l'esprit, avec une respiration lente. Tu calmes ton système nerveux quand tu respires lentement. Tu inspires, tu expires. Ça calme le système nerveux. C'est prouvé scientifiquement. Yes! Mais c'est enseigné depuis des millénaires. Les pratiques taoïstes sont lentes, profondes, vraiment dans la conscience du présent, pour laisser le chi s'exprimer, laisser l'énergie circuler. Et à ce moment-là, le corps et l'esprit se régulent. Donc, par le Qigong, ou juste par la marche ici, même si la nature est agitée, tu marches tranquillement, la marche n'est pas agitée. Tu peux même crier dans la forêt. Là, je pourrais crier, on est tôt, il n'y a personne. Je pourrais crier. J'en ai marre. Donc le stress a besoin de sortir. Sinon, il s'imprime dans le corps. C'est des émotions bloquées. Ça devient des tensions chroniques. Mais tu n'es pas la seule. On passe tous par des phases plus ou moins stressantes, plus ou moins perturbées. Et donc la vie, c'est un ensemble de vagues. On ne cherche pas à avoir une vie platonique, à se retrancher dans une grotte, ou à couper le mental, ou arrêter les pensées, ce qui serait absurde. Donc tout le monde, moi aussi, j'ai des vagues qui peuvent stresser. Hein, comment? Bruno, l'enseignant de Qigong? Il peut y avoir des vagues qui perturbent, qui s'accumulent. Quand je vois le monde qui part en vrille, quand je vois tout ce qui se passe. Donc des fois, on part dans cette direction, on est emporté. Mais il y a l'habitude de voir très vite et de pratiquer tous les jours. Et toutes ces choses tombent rapidement. C'est comme quelqu'un en bonne santé, quand il attrape un microbe, par exemple, il guérit très vite. Donc bougez avec vos émotions, avec votre stress. Vous pouvez même rire, vous regarder dans la glace et faire la grimace au stress. C'est ça aussi la voie. Danser avec la tempête. N'attendez pas que le vent s'arrête. Dansez avec la tempête
et la tempête va s'ouvrir, va exploser. Et puis après, c'est comme le beau temps. Donc ici, on va faire un petit exercice. Profitez de cette vidéo, cet échange. J'aime bien ces nouvelles vidéos de balade blabla, des chi dans le souk. Donc on peut faire un petit rituel et on peut le faire chez soi ou comme ici en marchant dans la nature. On peut le faire assis, peut-être là tu es assis ou allongé sur le lit, en train de regarder cette vidéo. Donc sois confortable, assis-toi confortablement, pose les mains sur ton ventre et ferme les yeux doucement. Il n'y a plus que ma voix, la voix de Bruno. Il n'y a plus que les mots qui arrivent. Et tu fermes les yeux et on va faire ici une respiration, on appelle ça la respiration carrée. On utilise dans la méditation aussi. Donc t'inspires lentement par le nez et tu le fais pendant 5 secondes. On va commencer à 5 secondes. Et tu essaies de garder l'air pendant 5 secondes. Donc restez en apnée 5 secondes. Et ensuite, t'expires doucement 5 secondes. Et ensuite, tu restes en apnée 5 secondes. C'est tout simple. Si tu as du mal à rester en apnée, dans ce cas-là, tes phases d'apnée, tu les fais à 3 secondes. Et l'inspire et expire, tu fais à 5 secondes. Et à chaque expiration, tu imagines que tu relâches comme un sac à dos. Le sac, nos valises, pleines de tensions, d'histoire. Et dans l'expiration, tu déposes ces valises. Tu déposes tout. C'est très simple. Après, tu peux faire une respiration beaucoup plus longue, mais ne force pas. Il faut que ça reste vraiment calme, avec tes mains sur le bas-ventre. Et on peut même le faire en marchant. Moi, des fois, je fais en marchant. Je vais marcher, par exemple, sur 5 pas, et j'inspire. Et ensuite, je reste en apnée sur 5 pas. Et ensuite, j'expire sur 5 pas. Et je reste en apnée sur 5 pas. Et s'il y a des pressions, s'il y a des choses à l'intérieur, dans l'expiration, c'est comme je déverse vers la terre. Donc le stress, ne vois pas ça comme un monstre, comme une maladie. C'est un signal, un message, un petit voyant, une alarme qui n'arrête pas de clignoter. Donc il suffit de voir pourquoi il y a cette alarme et de pratiquer par exemple la respiration carrée, ou de sourire dans le miroir, ou de crier dans la forêt. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu aider un maximum de personnes. Et si le cœur t'en dit, puisque le cœur c'est le logis de l'esprit, bon, on peut se retrouver pour d'autres épisodes de Chi dans le souk. Et dire d'ici là, respire. Là, je suis en train de monter, là. Marche avec le vent. Respire et marche avec le vent. On finira là-dessus. N'hésitez pas à laisser un like, laissez vos commentaires, posez vos questions. Je me ferai un plaisir d'en faire des sujets de vidéo. C'est toujours sympa de se retrouver sur la chaîne Swazen. Ciao, ciao, à bientôt pour la prochaine vidéo.